je me fais engueuler par des copains. Tu veux jamais lire La Jeune Parc de Valéry? La Jeune Parc. C'était en 94 ou 95, quand j'avais monté les Fragments du Narcisse de Valéry. Il y avait William Marx qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Mais pourquoi vous ne montez pas La Jeune Parc ?» Déjà, je lui avais dit, donc c'était il y a presque 30 ans, que je ne voyais pas dans La Jeune Parc la fluidité merveilleuse des Fragments du Narcisse, notamment avec toutes ces voyelles nasales. Alors là, je suis là pour amuser avec deux anecdotes, Valéry et le printemps. Il y a dans La Jeune Parc de Valéry un fameux passage qu'on appelle celui du printemps. Je vous le lis quand même. Vous voyez que je lis un peu de La Jeune Parc. Écoute, n'attends plus, la renaissante année, à tout mon sang prédit de secrets mouvements. Le gel cède à regret ses derniers diamants. Demain, sur un soupir des bontés constellées, le printemps vient briser les fontaines scellées. L'étonnant printemps rit, viole, on ne sait d'où, venu, mais la candeur ruisselle à mots si doux qu'une tendresse prend la terre à ses entrailles. Les arbres regonflés et recouverts d'écailles, chargés de tant de bras et de trop d'horizons, meuvent sur le soleil leur tenante toison, montent dans l'air amer avec toutes leurs ailes, de feuilles par milliers qu'ils se sentent nouvelles. Alors, deux anecdotes. Une, je la dois à mon papa, Charles. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a entendu, une anecdote concernant Paul Valéry. Et l'autre de Christiane Vigouroux, une amie de la Société des Amis de Byron, qui m'a raconté ça. Il s'agit d'une publicité sur le printemps. Et pour mon papa, il s'agit d'une anecdote qui se passe dans la rue. Alors le son 1, j'y reviens, le son 1, IN. Bon, les amis savent que j'avais 17 ans, je découvre le poème « Le placé futile » de Mallarmé dans la version de la mélodie de Claude Debussy, 1913. Princesse, IN, 1 IN, a jalousé le destin, IN, d'une hébé, qui point, waouh! Et d'un seul coup, je vois ça bleu vert cendre. Attention, IN, bleu vert cendre, hein, peut-être turquoise, une couleur étrange que j'associe au 1. Une voyelle quasiment universelle, dénasalisée, c'est le que l'on soit chinois, africain, peu importe. Je l'entends vraiment, je la vois comme la couleur du miroir, l'anima, l'animos, le souffle des êtres, la psyché. Adonis qui donne naissance à l'anémone et qui m'a demandé 12 ans de travail, mais ça c'est pas très grave. Ici on est là pour s'amuser. Alors le son 1. Ben, hier, j'achète ça. Encore le miel de thym. J'ai fait 2 petites vidéos récemment, notamment avec le vide-grenier où je parle du thym, T-H-Y-M, et du thym, T-E-I-N-T du visage, et du thym, T-A-I-N du miroir. Ah, c'est bon, hein. En plus, là, je suis un peu snob, c'est du miel de thym qui vient de Crète. Une petite fortune. Un homme qui n'est pas gourmand n'est pas intelligent. C'est de Louis Latour, pas moi, le cousin de mon grand-père, le seul de la famille qui a fait une grosse fortune. C'est un peu bon, oui. Un peu bon. En plus, c'est la Crète. De la Grèce. L'ancienne Grèce. Alors, 1. IN, c'est ça. Vous voyez? Alors j'ai aussi acheté ce miel avec le couvercle. Ça, c'est pas du tout IN, c'est UN. J'avais ce sac, je me suis dit, ça fera joli dans la rue, je vais exhiber mon miel et puis mon sac sur l'épaule. On va se dire, oh, comme cet homme est beau. Regardez ce plat, un peu cher, UN, comme dans le parfum, c'est UN, couleur de commun, 1. 1 IN, 1 UN. Je vois vraiment, je l'entends, je le sens de cette couleur. C'est comme entrevoir et respirer. C'est dans le nez quasiment. J'oublie le dénasalisé de l'homme qui se relâche, se souffle.
C'est presque le dernier soupir. C'est le dernier soupir. Alors, les anecdotes du printemps. Vous voyez, sur un siège en rotin. Christiane me dit, une publicité très ancienne, enfin, des années peut-être 30, enchantait Paul Valéry. Vous allez comprendre, c'est du magasin Le Printemps à Paris. Une femme élégante et cliente du printemps. Cliente du printemps, évidemment, c'est le magasin, mais c'est une image poétique. Cliente de la saison du printemps. Une femme élégante et cliente du printemps. Cette musicalité enchantait Paul Valéry. Bien que, quelques décennies avant, Mallarmé se plaignait, les parfumeurs nous ont pris tous les adjectifs. La publicité, comment on pourrait dire, je ne trouve pas le mot, elle dépouille la poésie de la publicité avec la quantité d'allitération, de jeux de mots et d'images fracassantes. Je me souviens, Jacques Lafitte, Ajax Vitre. Et on voyait le pilote de Formule 1 dans son cockpit, Jacques Lafitte, Ajax Vitre. C'est la même chose. Alors, une femme élégante et cliente du printemps, l'anecdote rapportée par Christiane, Paul Valéry adorait cette publicité, comme très poétique. Et puis, être client du printemps, c'est un côté un peu surréaliste, un peu joli. Et l'anecdote de mon papa, Charles. Un 21 mars, Paul Valéry sort avec un ami, et dans la rue, assis par terre, un aveugle, avec une ardoise sur laquelle il est écrit « Aidez-moi, aveugle ». On dit que Paul Valéry a pris l'éponge qui était à côté, il l'a effacée et il a écrit sur l'ardoise de l'aveugle « C'est aujourd'hui le printemps, c'est le printemps et je ne peux pas le voir ». On raconte que les gens qui étaient là autour ont vu cette inscription, la générosité a explosé, ils ont donné beaucoup quand ils ont vu cette inscription. Et en fait, cette phrase est assez jolie. C'est aujourd'hui le printemps et je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. Le, ça veut dire voir le printemps, la saison, comme le complément d'objet, mais aussi ces deux lettres, le couvre. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas voir que c'est le printemps. Voilà, petite anecdote sur Valéry. Une femme élégante et cliente du printemps, et puis, c'est aujourd'hui le printemps, et je ne peux pas le voir. Merci Charles, Papou, et merci Christiane. Bon, ben, je vais manger mon miel. Ah, petit dernier détail. André Zeytoun, là, je viens de voir sa vidéo, il dit que la vidéo du dimanche, il dit que la bouffe, la bouffe c'est ma passion, moi aussi. Hein. Un homme qui n'est pas gourmand n'est pas intelligent. Louis Latour.